Shalom, j'espère que tout le monde se porte bien. Moi, je vais super bien. Actuellement, comme on peut le voir, tranquillement dans mon bâton en croisière. Et quand je vais bien, je fais des vidéos. Voilà, 5 à 10 minutes, frapper une bonne vidéo, donner des conseils. Comme pouvait le dire un de mes amis. Coucou les enfants, c'est papa. Bienvenue dans notre premier podcast de la journée. Valsero, salutations à toi, enlève un peu ta calvitie. Un cocotat sur ta tête là-bas. Et puis, j'avais prévenu des personnes concernant le dossier Emmanuel Keïta d'enlever leur bouche dans cette affaire. Et vous voyez, quand tu parles à des enfants qui sont sur les réseaux sociaux, ils ont l'impression que tu forces soit une amitié ou une relation. Moi, Camille Makosso, au stade de ma vie où je suis arrivé, où je suis l'un des influenceurs les plus percutants, ma fille aujourd'hui est devenue l'une des personnalités publiques. Ma fille Métis deviendra une personnalité publique. Ma fille Paris deviendra une personnalité publique. Asha deviendra une personnalité publique. Et sûrement, l'épouse qui a un jour entré dans ma vie aussi sera forcément une personnalité publique. Frère, c'est nous, la famille Camille Makosso, quand on doit essayer de faire une amitié avec eux-mêmes. Bref, tout ça, ce sont que des détails. J'avais prévenu. Enlevez votre bouche sur la vie de la fille là. Enlevez. Parce que si il y a une personne dans le domaine des hommes qui a été la personne la plus persécutée sur les réseaux sociaux, insultée sur les réseaux sociaux, c'est moi, Camille Makosso. S'il y a une femme qui a été sujet de persécution jusqu'à sortir un livre sur sa vie, créer une page par flottage sur sa vie, c'est-à-dire une page spécialement dédiée à sa vie, à ses propos, à son attitude, à sa respiration, c'est Emmanuel Keïta. Mais arrivé un moment donné, même Dieu assis au ciel vous dira, assez, c'est assez. On ne peut pas charger la vie d'une autre personne, c'est-à-dire laisser sa propre vie et puis charger la vie d'une autre personne, mais ça devient de la sorcellerie. Les sorciers ne sont plus au village pour manger les âmes. Les sorciers sont maintenant sur les réseaux sociaux avec un seul objectif, créer en toi ce qu'on appelle, je peux le dire, les pathologies de, comme, bref, attends, il a trouvé un nom, les instincts de suicide, créer en toi une dépression extraordinaire pour t'amener même à ne plus avoir goût à la vie. Cette fille a assez souffert. On la frappe devant l'établissement de ses enfants, d'autres disent c'est buzz, d'autres disent c'est réalité, on se moque. Elle est avec Peter 007, un matin ils ne sont plus ensemble, tous les audios se retrouvent sur les réseaux sociaux. Un matin, elle n'arrive pas à manger, oh, elle a tout perdu. Elle ouvre un magasin, oh, ce n'est pas son magasin. Il y a même des enquêteurs spéciaux qui ont été détectés, plus des détecteurs privés qui ont été mis sur sa vie dans le but de rapporter matin, midi et soir. Et finalement, la honte est en train de frapper à la porte de certaines personnes. C'est pour cela que je vous dis, quittez sur la vie de la fille. En même temps que vous êtes en train de dire qu'elle ne peut plus rentrer au niveau de la France, on se lève un matin et tu attends, bim! La fille est en train de monter aux États-Unis. Alain a échangé près de 10 millions de francs CFA à l'aéroport. C'est-à-dire, on parle de 15 000 euros. Ce qui fait le salaire de 10 mois de certaines personnes. Mes amis, à un moment donné, toi-même, tu t'assois et puis tu dis, vraiment, Emmanuel Keïta, malgré qu'on sait nous tous, ça dit, le monde entier reconnaît que de temps en temps, le paflotage, mais je comprends que la fille n'est pas une pafloteuse. Non, Emmanuel Keïta ne paflote pas. Non, elle ne paflote pas. Emmanuel Keïta est dans son monde à elle. Elle est dans un monde où elle a des rêves. Et par la foi, elle se voit déjà dans ces rêves-là. C'est-à-dire DRH à Chanel, DRH au niveau de, comme on appelle ça, en Coco Chanel, c'est-à-dire les grandes marques en même temps. C'est-à-dire, elle se voit dans le futur. Et elle annonce en même temps dans le futur qu'elle est déjà en même temps dedans. Ce n'est pas un flottage, on appelle ça la foi. Toi-même, faut voir. Mais ce qui est déplorable, c'est que le monde dans lequel nous sommes là, il n'y a pas quelqu'un au monde qui n'a jamais pas flotté. Mais on prend fait et cause pour chaque parole qui sort de la bouche d'Emmanuel Keïta. Et c'est ce qui devient maintenant énervant. Vis-à-vis même des personnes qui ne la connaissaient pas. Emmanuel Keïta n'est pas ta soeur. Elle n'est pas ton parent.
Tu ne l'as jamais lapé. Elle t'a jamais lapé, mais tu es acharné sur sa vie. C'est par rapport à quoi? Que ce soit homme, que ce soit garçon. Et ce qui est plutôt énervant, c'est que lorsque je parle, certaines personnes se sentent indexées. Pourtant, c'est un ras-le-bol de voir que sur TikTok, des gens sont en train d'écrire des panels, parler seulement de sa vie. À un moment donné, ça devient lassant, ça devient énervant, et ça rime à ce qu'on appelle la sorcellerie. C'est pour ça que vous dites d'arrêter. Voici maintenant la fille en business class, elle est en train de partir. Je connais des gens qui n'ont jamais pris business class, juste qu'ils vont mourir. Les enfants vont mourir, les petits-enfants vont mourir. Ils ne prendront jamais business class. À cause de quoi? L'aigreur. Je vais vous dire quelque chose de très important. Quand vous êtes en train de finir la fin de l'année, il y a des actions qu'on ne pose plus. Parce que quand tu le poses, tu es en train de maudire la nouvelle année qui est en train de venir. Les actions de mépris, les actions de haine, les actions de souhaiter le malheur de quelqu'un, ce sont des actions qu'on ne pose plus. Parce que ça rime à la sorcellerie et à ce qu'on appelle la loi de la pendule. Il y a des moments donnés où vous êtes présent. Un malheur s'abat sur votre vie, sur votre famille. Et vous vous demandez qu'est-ce que vous avez fait. Parce que vous avez passé votre temps à renchérir. Parce que c'est le nouveau mot que vous aimez. On va renchérir. Plus vous renchérissez, plus la fille évolue. Plus vous parlez, plus sa vie évolue. Plus vous renchérissez, plus sa vie évolue. Donc à un moment donné, stop. Concentrez-vous sur votre petite vie de misère. Ça, c'est la règle, c'est-à-dire c'est la précision de taille que je voulais amener. Le bim qui est en train de venir encore là, ça sera encore très lourd. Parce que au fur et à mesure, vous allez voir que finalement, ce sont les hautes autorités du pays qui vont commencer maintenant à afficher leur image à elle. Parce que tout simplement, on dit, oh non, elle gère busy. Chérie Coco, c'est pas ton con. Chacune dans sa vie a son con. Si elle dit, je prends mon con pour donner à X ou à Pierre, elle n'est pas pasteur. Elle n'est pas Mère Teresa. Elle n'est pas Marie-Mère de Jésus. Son pétou est à elle. Elle peut le donner à qui elle veut, quand elle veut et comme elle le veut. Mbappé, tu te lèves, oh non, elle a menti si c'est sa bouche. Toi, tu es trop fâché. Jette ta vie comme tu le veux. Mais pour l'heure là, elle a plus de visibilité. Elle est animatrice télé. Aujourd'hui, elle est aux États-Unis. Demain, oh non, il paraît qu'on a signalé ses enfants. Vous avez jusqu'à le temps de laisser vos enfants, de laisser votre famille, de laisser vos familles, je peux le dire, vos amitiés, vos camarades, vos connaissances, jusqu'à vous lever pour dire, nous, on va aller signaler ses enfants. Chacun traite son enfant comme il a envie de traiter. Parce que le plus important, c'est que nous tous, nous allons rendre compte devant Dieu. Je pose la question et je termine par là. Tous ceux qui ont insulté Emmanuel Keïta, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Jusqu'à le livre même qu'on a fait sortir sur sa vie là. Où est la carrière de ce livre aujourd'hui? Plus personne s'intéresse. Parce que les gens peuvent lire un Congo ça un matin. Mais après, les gens se rappellent qu'ils ont eux-mêmes leurs problèmes. Parce qu'il y a 3 démons qu'un pasteur même ne peut pas chasser. La facture d'électricité, la facture d'eau, et sans parler l'esprit du loyer, qui est souvent très nerveux, sans parler même de la rentrée scolaire et des fêtes de fin d'année. Voici des esprits que même un pasteur ne peut pas chasser. Donc toi-même, tu as tes réalités et tes problèmes dans lesquels tu es déjà engagé, que de laisser ta vie pour chaque matin aller t'intéresser à la vie de quelqu'un jusqu'à créer page que tu alimentes. C'est-à-dire tu es obligé maintenant de trouver tout le temps de contenu. Prendre une vidéo d'une personne depuis qu'elle est sur les réseaux sociaux jusqu'à aujourd'hui. Prendre au moins 4 heures de ta vie à décortiquer où elle a pu mentir. Aller faire un recollage avec ici. Aïe, aïe, oui. Massa. Les gars, laissez Emmanuel Keïta en paix. Je ne suis pas son fan. Je ne suis pas son ami. Je ne serai jamais son ami. Parce qu'elle a son monde. Moi, j'ai mon monde. Mais quand la persécution devient trop, vous forcez l'admiration de la personne persécutée. Parce que dans l'art de vouloir éteindre quelqu'un, c'est de l'ignorer. À bon entendeur, salut. Mais je termine cette vidéo en disant tous ceux qui vont la suivre et qui vont télécharger l'application TapTapSend en mettant mon code Makosso, une personne parmi vous, à la fin de cette journée, obtiendra la somme de 1500 €. Shalom à vous, on est ensemble.